Vous informer, c'est notre devoir. Celui qui a l'information a le pouvoir. Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur cette journal d'info sur JMN TV. Au sommet, Kinshasa envoie une délégation à Washington pour l'avancée de l'accord de paix. Félix Tshisekedi à New York a accordé une audience à une délégation de PAM. Première descente sur terrain, nouveau DG de la Société nationale de cité, Anjili et Kimpoko, des sites stratégiques de la capitale. Le ministre des Finances Doudou Fwamba renforce la collaboration avec l'inspection générale des finances IGF. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonjour. À New York, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé une audience à une délégation des programmes alimentaires mondial PAM, conduite par sa directrice générale Maken. Les détails, c'est dans cet élément. L'entretien a porté sur l'intervention d'urgence de cette institution onisienne en République démocratique du Congo RDC, notamment dans l'est du pays où il fournit une assistance alimentaire et nutritionnelle vitale à des millions de personnes affectées par la violence, les déplacements et la faim. Madame Maken a fait part au chef de l'État des difficultés et défis que ses équipes rencontrent sur le terrain et des perspectives pour poursuivre dans les meilleures conditions leurs différentes interventions. Le PAM est un partenaire humanitaire important pour la RDC, considéré comme un point chaud de la faim, de très hautes préoccupations en raison de la proportion de la population souffrant des niveaux de sécurité alimentaire d'urgence. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu ce jeudi 25 septembre 2025 un échange bilatéral avec Volkan Türk, haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Les détails, c'est dans cet élément. La rencontre a essentiellement porté sur la situation sécuritaire préoccupante à l'est de la République démocratique du Congo. Au cours des échanges, le haut-commissaire a également mis en exergue les contraintes actuelles de l'ONU. Tout en reconnaissant l'ampleur des difficultés, Volkan Türk a réaffirmé le soutien du haut-commissariat aux populations congolaises dans cette période délicate. Cette rencontre s'inscrit dans la série d'entretiens bilatéraux entrepris par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à New York, visant à mobiliser davantage l'appui de la communauté internationale pour la paix et la stabilité en RDC. Dans une atmosphère empreinte de cordialité, le ministre des Finances Doudou Fwamba Likunde a reçu ce jeudi 25 septembre 2025 dans son cabinet une délégation de l'inspection générale des finances IGF conduite par son inspecteur général et chef de service Christophe Bissimois. Les détails, c'est dans cet élément. Cette rencontre stratégique s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre le gouvernement et l'IGF, avec pour objectif commun d'optimiser la gestion des finances publiques et d'accroître l'efficacité de l'action budgétaire de l'État. Les échanges ont principalement porté sur les conclusions des missions d'encadrement menées par l'IGF auprès des régies financières, des services impliqués dans la mobilisation des recettes et dans la chaîne de la défense publique. Le ministre Fwamba, à cette occasion, sollicite un appui technique renforcé de l'IGF pour la mise en œuvre de certaines instructions gouvernementales, insistant sur l'importance des suivis stricts et réguliers. Dans cette perspective, les deux parties ont convenu de mettre en place un mécanisme d'évaluation trimestrielle afin de mesurer les mobilisations des recettes, rationaliser les dépenses publiques et identifier les secteurs nécessitant une assistance technique particulière. Pour sa part, l'inspecteur général Christophe Bissimois a réaffirmé l'engagement de l'IGF à jouer pleinement son rôle de garant de la transparence et de l'efficacité dans la gestion des ressources publiques, soulignant que cette collaboration renforcée constitue un levier essentiel pour une gouvernance financière plus performante. Le nouveau directeur de la Société nationale de l'électricité, le professeur docteur ingénieur
Teddy Luamba, à peine investi dans ses fonctions, a effectué samedi 27 septembre 2025 sa première mission de terrain. Il s'est rendu sur des sites stratégiques de la capitale afin de s'imprégner des réalités opérationnelles et énergétiques majeures auxquelles traverse Kinshasa. Les détails, c'est dans cet élément. Les périples du nouveau patron de la SNEL a dépité au principal aéroport du pays, régulièrement confronté à des coupures d'électricité récentes qui perturbent les activités aéroportières et compromettent la sécurité des opérations. Sur place, Teddy Luamba a échangé avec les techniciens et responsables concernés de ces interruptions. Il a notamment constaté l'absence des installations électriques dont certaines datent des années 1970. Il s'agissait d'abord de faire l'état des lieux comme on l'a si bien évoqué, de constater l'état de nos installations. Nous pouvons dire que ce sont des installations vieilles depuis les années 70. Et nous avons résolu de mener une grande action de ce côté. Je pense qu'il y aura un nouveau transformateur qui sera placé ici, mais également pour permettre à soulager la population, nous allons aussi replacer le même transformateur qui était avant pour qu'il ne puisse que être concentré sur la desserte de la population, ainsi séparer la charge qui est due à l'aéroport à celle de la population environnante. La visite s'est poursuivie à Kimpoko Maluku où un pylône de haute tension de 220 kV reliant Maluku à Bandundouville a été récemment vandalisé, effectuant gravement l'alimentation de plusieurs quartiers périphériques de la capitale. Accompagné de ses équipes techniques et des services de sécurité, le DG a évalué l'ampleur des dégâts et annoncé des mesures immédiates pour rétablir la solution. Cette double descente sur le terrain traduit la volonté de proximité et d'efficacité du nouveau dirigeant de la SNEL. Dès ses premiers jours à la tête de l'entreprise publique, le professeur Teddy Luamba imprime son empreinte en plaçant son mandat sous les signes d'action de la rigueur et de la lutte contre l'insécurité énergétique, un enjeu crucial pour les citoyens comme pour les infrastructures stratégiques de la République démocratique du Congo. Vodacom RDC a pipé ce jeudi 25 septembre 2025 au lancement officiel du rapport de JSM sur l'économie numérique en République démocratique du Congo RDC. Les détails, c'est dans cet élément. La cérémonie organisée à l'hôtel Fleuve Congo à Kinshasa a réuni décideurs institutionnels, opérateurs de télécommunications et partenaires techniques autour du thème « Stimuler la croissance économique grâce à la transformation numérique ». Le rapport met en évidence le rôle central des technologies mobiles dans la croissance économique nationale. Il appelle une politique numérique ambitieuse soutenue par des investissements massifs et une meilleure inclusion pour aligner la RDC sur les objectifs de développement de l'agenda 2063 de l'Union africaine. En tant qu'opérateur majeur, Vodacom RDC a réaffirmé son engagement à accompagner cette dynamique. Son directeur général, Kali Americani, a souligné l'importance stratégique de connecter tous les territoires. Transformation numérique de la RDC est une nécessité urgente. Connecter tous les Congolais, y compris ceux des zones reculées. Ce n'est pas seulement conduire des infrastructures, c'est offrir l'accès à l'éducation, à la santé et à l'entrepreneuriat. Au-delà des déclarations, cet engagement de Vodacom confirme une tendance de fond. Les opérateurs télécoms ne sont plus seulement des fournisseurs de services, mais des partenaires stratégiques du développement national. L'enjeu pour la RDC est désormais de transformer cette vision en un cadre réglementaire clair et des projets concrets capables de faire du numérique un véritable levier d'inclusion et de compétitivité. Kinshasa a envoyé une délégation aux États-Unis pour accélérer l'accord de Washington. Les détails sont dans cet élément. La République démocratique du Congo veut accélérer sur l'accord en discussion avec les États-Unis. C'est l'une des priorités que s'était fixé le président congolais lors de ses jours à New York en marge de 80e Assemblée générale des Nations Unies. Félix Tshisekedi a multiplié les rencontres, notamment avec Massad Bolos, conseiller Afrique de la Maison Blanche. Jusqu'ici, les contours miniers de cet accord sont connus. Mais Kinshasa veut désormais avancer aussi sur les volets sécuritaires. Selon nos informations, une délégation a même
été empêché spécialement depuis Kinshasa pour faire progresser cet aspect de l'accord. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons notre journal d'info sur JMA TV. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours branchés et on se retrouve demain à la même heure.